C'est depuis le 27 juillet 2021 qu'ici à Kinshasa, il y a beaucoup de bruit qui tourne tout autour du prochain président de la CENI. Nous entendons des noms comme Denis Kadima Kazadi, Sendco, PV, Assemblée nationale. On y met encore le nom de son président Mbosso, confession religieuse, la Sendco et les autres. Et la toile est en train de parler. On voit aussi les militants de Fayoulou, ainsi de suite. C'est ce qui fera l'objet de cette émission. Nous allons un peu parler, tourner tout autour de ces buzz-là, de cette information-là. Et pour ces faits, nous recevons pour vous quelqu'un qui va nous aider à mieux comprendre la situation actuelle, parce que le peuple est en train de se poser mille et une questions, parce que nous voyons par des publications via Facebook, Instagram, Twitter, beaucoup de gens sont en train de poser des questions, mais qu'est-ce qui se passe en réalité? Alors, tout autour de cette émission, la personne ou l'invité d'aujourd'hui va nous dire en clair, nous donner la situation exacte. Il s'appelle Maître Red Langa Kolikite. C'est un analyste, mais je vous laisse le connaître davantage. Bonjour Maître Red. Bonjour Madame. Est-ce que vous pouvez éclairer l'opinion publique sur ce que vous faites et pourquoi nous vous avons choisi pour mieux parler sur cette histoire de confession religieuse au président de la CENI? Merci beaucoup Madame pour la parole. Oui. Je n'aimerais pas faire trop de commentaires sur ma personne, mais je suis Maître Red Langa Kolikite, analyste. Depuis un certain moment, je suis en train de suivre de près la situation qui se passe au sein de confessions religieuses. Voilà. Ok, donc nous comprenons que vous êtes la personne la mieux placée pour nous expliquer la situation actuelle, car nous sommes en train de voir la discorde entre les chefs de confession religieuse. Qu'est-ce qui se passe en réalité? Merci beaucoup, Madame. Je veux tenter d'être un peu plus objectif sur mes réponses par rapport à la situation, parce que je suppose que le peuple congolais qui est en train de nous suivre en ce moment a besoin de savoir dans des détails et de manière un peu plus précise sur ce qui se passe. En fait, pour répondre à votre question, j'aimerais d'entrée de jeu souligner une chose. La situation qui se passe au niveau de confession religieuse n'est rien d'autre que une réponse à la loi électorale, la loi organique qui a été récemment votée par le Parlement et promulguée par le président de la République. Cette loi organique réglemente la question de la désignation des prochains animateurs de cet appareil électoral qui est la CENI, la Commission nationale électorale indépendante. Donc, cette loi qui a été promulguée récemment essaye de pousser les acteurs, c'est-à-dire les composantes qui sont appelées à désigner les animateurs de cet appareil. Donc, après la promulgation de la loi électorale, le président de l'Assemblée nationale a mis en place un calendrier qui demande à chacune des composantes qui sont désignés clairement pour représenter leurs membres. Il s'agit de confession religieuse. Deuxièmement, le cash, c'est-à-dire la majorité parlementaire, ainsi que l'opposition et la société civile non confessionnelle. Donc, ce sont principalement les quatre composantes qui sont appelées à désigner leurs représentants au sein de l'appareil électoral qui est la CENI. Alors, donc, il ne s'agit pas que de confession religieuse. Il s'agit de toutes les composantes. Ce qui est en train de se passer au niveau des confessions religieuses, ça se passe en même temps au niveau des autres composantes, c'est-à-dire au sein du cash. Ils sont en train de se concerter en ce moment pour désigner leurs représentants. Et également, au sein de l'opposition, il y a des réunions qui se tiennent pour qu'eux aussi, ils envoient leurs représentants. Il en est de même pour les confessions
la société civile non confessionnelle, c'est-à-dire les ONG, Oui. les ASBEL et les autres, ils sont en ce moment en train de se concerter pour envoyer leurs représentants au sein de cet Mais appareil. pour eux, ça ne fait pas de bruit quand même. Non, dire que ça ne fait pas de bruit de leur côté, ça ne sera pas trop exact parce que nous avons vu le FCC, par exemple, hier, ils ont fait une publication pour dire que eux, ils ne vont pas envoyer leurs représentants au sein de la CENI parce qu'il n'y a pas un consensus. Et faute de ces consensus, d'ailleurs, le FCC est en train de soulever un grief en disant que les calendriers tels que annoncés ou promulgués par le président de l'Assemblée nationale est un calendrier unilatéral. Donc, pour le FCC, ils se disent qu'il fallait qu'il y ait un consensus autour de ces calendriers. Ok. Donc, ça veut dire que le problème n'est pas seulement au niveau de chef confession, mais le problème est partout. Donc, le problème est partout, mais au moins, le problème de confession religieuse prône, parce que là, il s'agit de la présidence. Absolument. Donc, madame, ce que vous devez savoir, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal que la question, le nom de confession religieuse puisse avoir une ampleur particulière. Ok. Pourquoi? Parce que il revient à eux, les confessions religieuses, de désigner celui qui sera le président de cette centrale électorale. Ok. Donc, voilà tout l'enjeu. Et c'est quoi la procédure suivie Voilà. pour la désignation d'un président de la CENI, qui est l'objet de toutes ces réunions depuis le 27, de tout ce bruit-là. Cette procédure, de suivi exact. Merci beaucoup, madame. Pour répondre à votre question, vous devez savoir que la procédure de désignation du président de la CENI n'est pas du nouveau Ok. aujourd'hui. Oui. Oui. Parce que vous allez vous rappeler que c'est depuis 2006 que nous avons au moins acquis une constitution Oui. de la Troisième République qui, en son sein, évoque ou essaye d'étaler la question électorale en commençant par le choix et les institutions qui sont appelées à organiser les élections. Donc, nous sommes partis de la CEI à la À la CENI. CENI. Oui. Alors, au jour d'aujourd'hui, nous avons connu un Goïmoulunda, non, disons, excusez-moi, Malumalu 1, Malu, hein. ok, qui a été désigné par la société civile du Nord Kivu. Ok. Ensuite, nous avons évolué. Nous avons évolué en 2010 pour avoir Ngoïmoulunda. Ngoïmoulunda qui a été désigné, c'est vrai qu'il y a eu des tractations en 2009 jusqu'à ce que le pouvoir, parce que la République est gérée par un pouvoir qui avait estimé qu'il fallait que le président, en 2010, le président soit issu de la majorité parlementaire. Il y a eu une révision, une première révision de la loi électorale qui a fait que nous avons vu un président de la Commission nationale indépendante qui était issu de la majorité parlementaire. Okay. Ensuite, c'est lui qui a organisé les élections de 2011. Et il y a eu trop de bruit parce que l'opinion congolaise et internationale n'était pas d'accord pour que cette centrale électorale soit politisée. Oui. Et il y a eu des contestations autour de la désignation de Ngoïmoulunda. C'est ainsi que, dans la révision de la loi électorale de 2013, le Parlement, c'est-à-dire le législateur congolais, a retourné le processus de désignation de celui qui doit animer cette centrale électorale aux confessions religieuses. Pourquoi les confessions religieuses? On a choisi les confessions religieuses parce qu'il fallait répondre à un besoin. Okay. Il fallait répondre à un besoin d'une CENI indépendante. C'est-à-dire une CENI qui sera mise en dehors de la politique. Il fallait dépolitiser la CENI. Okay.
C'est ainsi qu'en 2013, le législateur congolais a retourné la question des désignations au sein des confessions religieuses. Mais malheureusement, c'est le contraire. Nous avons assisté à ce que nous avons parlé de Ngoïm, disons de Malumalu II. Paix à son âme. L'abbé Malumalu, en ce moment-là, il devait être désigné par le chef confession. C'était là que nous avons assisté à de certains blocages. Je ne vais pas entrer dans les détails maintenant. Ensuite, nous avons évolué. Après le décès de l'abbé Malumalu, il fallait qu'il soit remplacé. Oui, remplacé. Et dans le processus de son remplacement, c'est ainsi que nous avons assisté au choix ou à la désignation de Corneille Nangaa. Et je vous épargne le détail autour de sa désignation à la tête de la CENI, qui n'a toujours pas été évident, faute de consensus. Donc, pour dire en conclusion, nous sommes allés, c'est un long processus. Mais malheureusement, nous avons assisté à une triste réalité. La RDC a assisté à un précédent malheureux, toujours autour de la désignation du président, de celui qui pouvait gérer cette centrale électorale. Donc, au jour d'aujourd'hui, cette loi n'a pas été modifiée. Donc, il revient au chef de confession religieuse de désigner celui qui est appelé à remplacer Corneille Nangaa, qui est en fin mandat depuis 2019. Et donc, ce que nous sommes en train de vivre ici n'est qu'une suite logique de ce que la loi veut. Mais si nous pouvons aider le peuple qui est en train de nous suivre, parce que nous avons toutes sortes de catégories de personnes qui nous suivent en ce moment. Nous avons combien de confessions religieuses? Madame, ce que le peuple doit noter, au jour d'aujourd'hui, sur le plan légal, nous avons 8 confessions religieuses. Je peux le citer. Okay, on y va. Nous avons l'église kimbanguiste, l'église catholique, l'église protestante, l'armée du salut, l'église du réveil du Congo, l'église indépendante du Congo, l'église orthodoxe et enfin le musulman. Oui. Merci beaucoup. Le musulman. Alors, parmi les 8 confessions religieuses, y a-t-il la plus grande et la plus petite par rapport à un summum ou à une primeur de l'une envers l'autre, liée aux décisions? Merci beaucoup, madame. Parce que, pourquoi je pose cette question? En suivant et en lisant les publications de gens, tout le monde parle de la décision des catholiques. La décision des catholiques. Donc, ça donne un peu une connotation que, voilà, il y a une qui est la plus grande ou qui fait en sorte que les autres doivent aller vers elle, ou c'est le contraire. Elles sont toutes égales ou comment? Merci beaucoup, madame. Donc, comme je l'ai dit au départ, pendant toute cette émission, je veux être le plus objectif possible. Okay. Ce qu'il faut noter, c'est que le peuple congolais doit savoir. Toutes les confessions religieuses, le 8, sont régies par un texte qu'on appelle la charte des confessions religieuses. Et tout ce qui est en train d'être fait, toutes les réunions, les convocations, les discussions entre confessions religieuses, ils n'ont qu'un texte primaire, au-delà de la loi et la constitution, ils ont une charte qui a été signée par toutes les confessions. Et cette charte-là dit clairement que toutes les confessions religieuses sont égales. Il n'y a aucune confession religieuse qui est supérieure aux autres. Et donc, lorsque même il s'agit de votes sur des décisions qui doivent être prises, ce sont des votes égaux.
Et donc, c'est malvenu que l'on dise aujourd'hui qu'il y a une confession religieuse qui est supérieure à l'autre. Ok. Donc, tout ce qui est en train d'être dit sur les réseaux sociaux ne sont que de considérations de fait et non de droit. Ok. Donc, légalement parlant, toutes les confessions religieuses reposent sur une même barre. Oui, Il n'y a pas de plus grande, il n'y a pas de plus petite. absolument. Mais la date mystique du 27 juillet, qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Merci beaucoup, madame. Comme je l'ai dit au départ, au regard de la loi électorale qui a été promulguée, faisant suite à la décision du bureau de l'Assemblée nationale, faisant état du calendrier, parce que la loi a dit qu'il ne fallait pas laisser une anarchie dans le chef de ceux qui sont appelés à désigner leurs représentants. Il fallait structurer les choses parce que nous sommes dans un État organisé. Et l'Assemblée nationale, il lui revient. Pourquoi il revient à l'Assemblée nationale? Parce que c'est l'organe qui est habilité à entériner toutes les décisions ou tous les choix qui seront portés par le composante. Et donc, il revient à l'Assemblée nationale de pouvoir organiser et structurer les choses. Ce qui a fait que l'Assemblée nationale, ayant pris la décision de mettre en place un calendrier. Pourquoi il a mis le calendrier? Parce que vous le savez, aujourd'hui, on a taxé, nous avons lu dans des presses, dans des réseaux sociaux et consorts, même la presse internationale, où on a pointé du doigt le président Félix Antoine Tshisekedi de n'avoir pas la volonté d'organiser les élections dans les délais. Ça veut dire en 2023. Okay. Alors que le problème n'est pas à son niveau. Le problème n'était pas à son niveau. Je ne suis pas là comme porte-parole du président de la République, mais j'essaie d'éclairer l'opinion. Et donc, il fallait que l'Assemblée nationale et les autres composantes puissent se mettre au travail. Alors, une question a été soulevée. C'était la question d'adapter la loi électorale aux réalités. Ce qui a fait qu'au mois de mars, celui qui est aujourd'hui le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, l'honorable, que je cite, Christophe Lutundula, avait présenté en son temps un projet portant sur la révision de la loi électorale. Ce qui a été fait, ce qui a été adopté à l'Assemblée nationale et au Sénat, et ce qui a été promulgué par le chef de l'État. Et il fallait que l'Assemblée nationale, par le biais du président Mbosso, de pouvoir mettre en place un calendrier. Alors, le calendrier a été mis en place et ce calendrier n'a pas été publié hier ou après-hier. Ce n'est pas le 27 que ce calendrier a été publié. Il y a 2 semaines, il y a eu un délai de plus de 14 jours pour que chaque composante, je parle de composante parce qu'il ne s'agit pas que de confession religieuse. Chaque composante devait mettre en place ou remettre leur désignation ou leur représentant. Ce qui a été fait. Alors, puisqu'il s'agit de confession religieuse, qu'est-ce qui s'est passé? Le mardi, d'abord, il faut noter qu'avant le mardi 27, le secrétariat technique des plateformes de confession religieuse ont eu à siéger pour discuter sur les modalités de désignation de celui qui devait représenter cette centrale électorale. Alors, le mardi, c'était le jour final. Parce que le mercredi, il devait transmettre le PV. Et le mardi, il y a eu une réunion qui a été convoquée à la Senco.
toutes les confessions religieuses, toutes les plateformes religieuses ont été représentées par leur chef. Parce qu'il faut noter que... Senko. À la Senko. Mais pourquoi à la Senko? Parce que les chefs de confession religieuse n'ont pas de siège. Voilà. D'abord, je dois vous dire, madame, que cette question de l'endroit Oui. que doit se tenir des réunions Réunion. est sujette à caution. Et au jour d'aujourd'hui, certaines confessions religieuses contestent le lieu qui devait être désigné. Ça devait être un lieu neutre. Mais bien sûr, Mais parce que... c'est une coutume. Mais une coutume mal placée qu'on ne peut plus continuer à prôner parce que c'est au fait le but de la question qu'un téléspectateur a envoyé pour poser afin de savoir que y a-t-il une confession religieuse supérieure aux autres? Parce que cette confession religieuse allait de temps en temps se faire soit créer de pourparlers à la Senko, donc dans le siège officiel d'une autre confession religieuse. D'où ça donne la primaire Merci à beaucoup. l'Église catholique. Merci beaucoup, madame. Vous devez savoir une chose. Le lieu, c'est-à-dire l'interdiocésain, si aujourd'hui toutes les confessions se sont retrouvées à l'interdiocésain, c'est parce qu'il y avait une coutume qui a pris corps au sein des confessions. Ce qui fait que même le nouveau Qui a président mis des en chefs place- de confession ont quand même suivi les pas. Non. L'interdiocésain, c'est l'endroit qui devrait abriter le secrétariat technique de confession religieuse. Le secrétariat technique est un organe qui regroupe tous les techniciens des confessions religieuses en matière donnée. Parce qu'il ne s'agit pas que de la question électorale. Les confessions, c'est que la population doit savoir. Les confessions religieuses ne se réunissent pas seulement pour les questions électorales. Okay. Ils ont d'autres matières à traiter qui concernent la vie commune de confession. Okay. Et donc, l'interdiocésain est l'endroit choisi pour abriter des réunions du secrétariat technique. C'est-à-dire, tous les techniciens de confession religieuse se retrouvent là-bas. Mais aux côtés des secrétariats techniques, il y a un organe que la population oublie. C'est la commission d'intégrité et de médiation électorale, appelée en sigle CIME, Oui, Simé. dont le siège est à Montfleury, dans la commune de Ngalema. C'est cette structure-là qui est habilitée à traiter toutes les questions électorales. Malheureusement, ça vous devez le savoir, les deux confessions religieuses, l'Église catholique et l'Église protestante, ont toujours boycotté leur participation à la CIME. Mais pourquoi? Justement, c'est pour des questions que je ne sais pas trop qualifier ici, mais je dirais à mon humble avis, c'est une question d'égoïsme, d'égocentrique, d'ego. Si aujourd'hui, les confessions religieuses sont en train de se poumonner jour et nuit pour faire un choix objectif, c'est pour répondre à ce souci du peuple congolais qui veut l'organisation d'une élection transparente, indépendante et démocratique. Vous le savez comme moi. Depuis 2006, nous avons assisté à des élections chaotiques dans ces pays. Des élections qui ont toujours été contestées. La dernière en date de 2018, où il y a eu des candidats qui se revendiquaient le poste du président de la République et les autres. Que dire des élections au niveau national et au niveau provincial? C'était catastrophique, où nous avons assisté à une cour constitutionnelle qui s'est dédiée. Et donc,
Au jour d'aujourd'hui, le peuple congolais n'est pas d'accord sur cette forme des élections. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Remettre la gestion de cette centrale électorale aux politiciens que nous savons, ces politiciens dont la plupart sont corrompus. Et donc, pour répondre à la question de la neutralité de la commission, il fallait qu'il y ait... Mais Maître Red, s'il vous plaît, quand vous dites que les politiciens dont la plupart sont corrompus, est-ce que la corruption ne s'arrête qu'à leur niveau ou la corruption est en train aussi de suivre le chef de confession religieuse? Merci beaucoup, vous madame. Vous affirmez ça ou non? Non, écoutez, il faut faire la part des choses. Déjà, nous sommes dans un état où la corruption a été introduite à un niveau élevé de la gestion publique. Okay. C'est ce qui explique aujourd'hui le travail de l'IGF, que d'aucuns refusent. Ouais, chapeau bas. Aujourd'hui, on parle de règlement des comptes, mais en réalité, il ne s'agit pas de cela. Et donc, parler aujourd'hui de la corruption ne peut pas être une question nouvelle. Un sujet tabou. Ah oui, mais ce que moi je veux fustiger, c'est de dire que les confessions religieuses ont été corrompues dans ce choix. Il se passe des soupçons de corruption. Ouais. Ça, on ne peut pas le cacher. Bah oui, parce que sur la toile, on lit. Et moi, je vous dis, madame, je vous regarde droit aux yeux parce que je suis très proche de confessions religieuses. Oui. Ce soupçon de corruption est vrai. Okay. Mais la question maintenant est celle de savoir qui est cette confession religieuse qui est corrompue. C'est cette question qui fâche. Et c'est cette question qui divise l'Église catholique, l'Église protestante aux autres confessions. Je dois vous le dire parce qu'il ne s'agit pas de tabou. L'Église catholique est en train d'affirmer qu'il y a un candidat porté par le pouvoir qui serait en train de corrompre à travers l'argent des jeeps. Mais le mal est que l'Église catholique et l'Église protestante a du mal. Ils ont du mal à dire exactement d'où ils tirent ces informations. Première des choses. Et deuxième des choses, qui sont ces gens-là qui sont à la base de cette corruption? Ils ne le disent pas. Mais je dois vous dire que nous avons des informations. Moi, dans mes recherches, j'ai des informations qui impliquent l'Église catholique et l'Église protestante dans la corruption. Mais au jour d'aujourd'hui, ils veulent se cacher derrière l'opposition. Bon, Maître Red, vous êtes en face de plusieurs caméras. Ce n'est pas seulement Kinshasa, ce n'est pas seulement la RDC, mais c'est le monde entier qui est en train de suivre cette émission. Ces affirmations que vous êtes en train de faire ici sur ces plateaux, êtes-vous sûr de ce que vous dites? Parce que les peuples n'est pas positionné pour le moment. Il ne sait pas qui dit vrai, qui dit faux. Et surtout, avec tout ce qui s'est passé dans la journée, si je peux dire même dans la soirée du 27 juillet, le peuple n'arrive pas à dénicher le coupable ou encore son ennemi. Parce que jusque-là, vous, donc les confessions religieuses, surtout que vous êtes un analyste qui est trop proche de celle-ci, le peuple veut savoir qui est son ennemi, entre que ce soit catholique, protestant, RC, kimbanguiste, musulman, qui est ennemi du peuple congolais, qui est en train de bloquer le peuple. Merci beaucoup, madame. Le peuple congolais doit savoir une chose. D'abord, avant de répondre à ça, j'aimerais parachever ce que j'ai commencé. Qu'est-ce qui s'est passé le 27?
On a vu les militants de Fayoulou. Déjà à 8h30, nous étions au sein de l'interdiocésain et nous avons vu les militants de Fayoulou. Parce que quand on parle de la Mouka, il faut encore préciser, mais je ne dirais pas trop la Mouka, mais je dis les militants de Fayoulou. Qui voulait? Ils sont arrivés en masse. Et ils n'ont juré que sur le nom d'une seule personne qui est l'abbé Chollet. Avec des chansons. Je vous épargne, je crois que le peuple a suivi. Et sous prétexte que eux, ils avaient un mémo à présenter. Ils ont chanté, ils ont crié. Je suis en train de me poser la question. Admettons que c'était le militant de l'UDPS qui s'est revenu ce jour-là avec un mémo. Parce que c'est un droit. Oui. C'est un droit. Une revendication est un droit. Admettons que c'était le représentant ou une souche de l'UDPS ou d'une autre qui serait venu pour présenter un mémo qui va dans le sens de soutenir les assises. Quelle serait la réaction de nos amis catholiques et protestantes? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, ils disent que la présidence est en train de nous menacer en disant que il faut Denis Kadima ou rien. Mais ça, c'est très dangereux, cette affirmation. Est-ce qu'il y a de preuves que la présidence a sorti de tels propos? Mais ils sont incapables de le prouver. Ils sont incapables. Hier, ils sont allés voir le président Bosso avec le même propos, lui demandant de ne pas réceptionner le PV qui sera présenté par le six confessions religieuses, au motif que eux, ils ont suspendu. Parce qu'il faut noter que c'est l'église catholique et protestante qui ont suspendu les assises. Et qui ont pu... Non, excusez-moi madame, parce que ça, le peuple doit le savoir. Ils suspendent de manière unilatérale les assises, faute de consensus, et ils ont chassé les six confessions religieuses de leurs installations. Ça, peut-être le peuple ne le sait pas. Mais Chassé je vous le dis. Chassé comment? Ils se sont levés. Monseigneur Outembi et le Monseigneur Bokondoa. Ils se sont levés, ils sont sortis de la salle. Pendant que les autres confessions religieuses étaient assises. Et ils ont demandé, nous suspendons les assises de manière unilatérale. Or, que dit la charte qui leur est née? Cette charte dit que il faut toute décision qui doivent être prises au sein de confessions religieuses doit faire l'objet de consensus, mais à défaut de consensus, c'est le vote. Et donc, cette décision de suspension devait être soumise au vote des autres. Mais quelle est cette dictature de l'église catholique et de l'église protestante pour suspendre de manière unilatérale les assises, alors qu'ils sont à part égale? Ben, moi, en tout cas, si je peux répondre à cette question, si je peux me déguiser au nom du peuple, je peux dire que tout ça, c'est parce que les chefs de confession religieuse, vous partez vous réunir pour faire un vote auprès d'une autre confession. Donc, les catholiques étaient chez eux. Non, mais c'est par courtoisie. Aha. C'est par courtoisie. Donc, ils étaient libres de faire tout ce qu'ils voulaient. Ils ont chassé non, mais ça, c'est un abus. les 6 autres. C'est ça l'aspect abus. C'est ça l'aspect abus. Parce que, vous devez savoir, madame, 4 candidats ont été retenus le mardi. 27, oui. Il y avait? Sur les 4 candidats, Il y avait Cyril Ebotoko oui. de l'église catholique. Ok. Je vous épargne les détails sur son acquaintance avec les autres. Maître, vous avez un problème avec les églises. Deuxièmement, nous avons Monsieur Bimois-Laroger. Bimois-Laroger. Et Armée du Salut. Qui est de l'armée du Salut. Nous avons le pasteur de l'ECC ici. Le nom viendra. Et ensuite, nous avons Denis Kadima de l'église kimbanguiste. Denis Kadima est de l'église kimbanguiste.
C'est quoi le péché de Denis Kadima? Voilà. Donc, vous allez comprendre avec moi. Tous les 4 candidats ont passé à l'interview devant tous les chefs confessions religieuses accompagnés de leurs techniciens. Ok. Parce qu'il fallait entendre chacun d'eux et comprendre ce qu'ils représentent au regard des critères. Ok. L'Église catholique et l'Église protestante n'ont pas remis en cause l'expertise de 2 candidats. Donc? Cyril Ebotoko Ok. et Denis Kadima. Ils se sont dit qu'il n'y a pas plus meilleur que ces 2 candidats. Ce qui a fait que 2 candidats ont resté en lice. Alors, il fallait évaluer et il fallait désigner. Alors, au regard de la charte qui leur régisse, il fallait privilégier le consensus. Alors, la question a été portée, mais il s'est fait que tout ce qui a été relevé par l'Église catholique et l'Église protestante n'était que des questions subjectives. Je vous l'ai dit, madame, parce que le peuple doit comprendre qu'est-ce qui se passe. Allez-y. L'Église catholique dit, non, nous avons apprécié, Denis Kadima a un profil. Ouais. Il répond au profil, compétences, ainsi de suite. Mais il pèse sur lui des soupçons de corruption. À cause Mais, de Kadima. non mais il se pose des questions de soupçons. Donc, Denis Kadima est sujet à soupçons de corruption. Mais, ils n'ont pas été en mesure de le prouver. Même pas un seul instant. Non, il y a eu des menaces. Il y a eu certains conseillers qui nous ont appelés pour dire c'est Kadima ou rien. Qui vous a appelé? Jusqu'à hier, ils sont allés voir le président Mbosso pour lui dire que, pour faire ces affirmations. Mais dites-nous, quel est celui? Parce que la présidence est un service. C'est le président de la République qui est une institution. Donc quand vous parlez présidence, nous avons un collège de conseillers qui sont dirigés par un directeur de cabinet. Dites à la population qui est celui-là qui vous a appelé, qui vous a menacé, qui vous a dit que c'est celui-là ou rien. Personne n'est en mesure de le faire. Ensuite, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des soupçons de corruption qui pèsent autour de Cyril Ebotoko. D'ailleurs, dans leur correspondance adressée aujourd'hui aux plateformes pour demander une réunion, disons, ils l'ont fait hier pour demander une réunion aujourd'hui avec d'autres confessions religieuses, ils l'ont dit. Ils ont affirmé qu'il y a existence de soupçons autour de leur candidat qui a promis de l'argent aux autres chefs confessions. Donc, il n'y a pas de preuve. Hein. Et donc, c'est pour dire que tout ce qui est en train d'être dit dans l'opinion, en commençant par l'Église catholique et les autres, ne sont que une subterfuge. C'est-à-dire des moyens qui vont dans le sens d'embrouiller la population inutilement. Bien que la population n'a pas besoin écoutez, madame, avant que je puisse finir, le problème est un. C'est le tribalisme à cause du mot, que nous devons combattre. À cause du nom Kadima. Exactement. C'est le tribalisme parce que l'Église catholique et l'Église protestante l'ont dit. Ok. Ils l'ont dit. Et je mets à défi celui qui viendra me prouver le contraire. Mais maître, entre nous soit dit, le président de la République qui promet de se présenter pour une seconde fois, pour un second mandat, pour ne pas dire un deuxième mandat. Et voilà, on voit à la tête de la CENI un moine et tout, un Kadima. Est-ce que vous, en tant que Congolais d'abord,
on enlève d'abord cet aspect analyste en tant que Congolais. Ne voyez-vous pas que ça va jouer en la faveur du Mouanetou? Je vais vous surprendre, madame. Sans pour autant avoir la prétention de passer pour un porte-parole du président. Ok. C'est lui qui a été à la tête de la centrale électorale, qui a organisé les élections, qui a abouti à la désignation ou l'élection du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il est de quelle province? Corneille Nanga. Il est du Kasaï? Ou il est de Haut-Ouélé? Voilà. Ça répond. C'est pour dire que la question ne peut pas être affirmée de manière automatique. Il faut faire preuve à la méritocratie. À partir du moment où, moi je ne sais pas, aujourd'hui, c'est le mardi que moi, j'ai connu le nom d'un certain Denis Kadima. Bah oui, c'est pour moi la première fois. Ouais. Et j'ai été curieux de savoir qui il était. Et c'est le mardi que nous avons connu qui il était exactement. Donc c'est un héros dans l'homme qui a travaillé, qui a beaucoup étudié, parce que j'ai eu à fouiller un peu aussi son cursus. Donc c'est quelqu'un de brave, d'intelligent, mais qui n'a qu'un seul péché, parce qu'il s'appelle Kadima Kazadi. Non, mais il faut comprendre. Non, non, il faut combattre ça, madame. Ouais. Il faut combattre ça. Nous sommes tous Congolais. Moi, je serais le premier à me lever et à m'opposer si on présentait à la tête de cette centrale électorale un non-Congolais. Ouais. Mais nous sommes tous Congolais. Et il faut aller dans les... militer sur la méritocratie. Personne n'a fait preuve d'une compétence à sa taille. Les confessions religieuses ont été objectives. Je vous l'ai dit, je ne suis pas porte-parole de Nikadima. Je ne le connais même pas. Mais je suis objectif parce que j'ai été là le mardi, du début à la fin. Donc vous, en tant qu'analyste, parce que là, nous sommes en train de chuter. Une dernière question avant de se séparer, parce que d'abord de 1, les PV ne sont pas reçus. Il y a le président Bosso qui a laissé 48 heures pour que les confessions religieuses viennent avec leur PV. Pour enfin désigner officiellement si c'est Denis Kadima ou une autre personne ou un autre consensus, là, on ne sait pas encore. Et ça, c'est la première question. Pourquoi le PV ne sont pas encore reçus? Et la dernière question, qui est une question un peu trop sensible, c'est au sujet de l'évêque général, Israël de Dokamba, qui est aujourd'hui, son nom est en train de faire le tour de la toile. Pourquoi? Parce que Denis Kadima est de l'église kimbanguiste. Mais c'est pourquoi c'est lui qui a pris la parole. Merci beaucoup, madame. Vous allez vraiment m'excuser pour le temps que je suis en train Je comprends, de faire preuve. Je comprends la pression. Parce qu'il y a certaines questions qui touchent à la vie publique qui énervent. Je comprends. Pour répondre à votre question, vous devez savoir que l'église catholique et l'église protestante ne sont pas le démon, comme vous le disiez. Mais ils sont en train de subir une pression politique. De qui? De Fayoulou? De l'opposition. Ils sont en train de subir une pression de Lamouka. Et Lamouka, quand on parle de Lamouka, c'est Fayoulou Mouzitou. Pourquoi je le dis? Parce que vous allez vous rendre compte que leurs positions sont exactement la position de Lamouka de Fayoulou, principalement, et Mouzitou. Ils sont en train de soutenir la position de Fayoulou. Pourquoi? Ils se sont donné l'arrogance, pour ne pas dire l'outrecuidance, de
présenté en pleine réunion de chefs confession les mémos tels que présentés par les militants de la Mouka. Ils ont présenté les mémos et ils ont dit nous ne pouvons pas voter si on ne trouve pas le consensus. Pourquoi? Mais que dit le mémo de la Mouka? Le mémo de la Mouka dit tout simplement, ça a été lu. Tout le monde le connaît, ce n'est pas un secret de polichinelle. Ce mémo dit que n'envoyez aucun délégué à la CENI. Il faudrait qu'il y ait un large consensus. Il faut qu'il y ait un dialogue. Ça, c'est la position de Fayulu. Il y a un communiqué signé par Mozitu. Et si on regarde, on analyse ce qui s'est passé, l'église catholique et l'église protestante a joué le jeu de la Mouka, a joué le jeu de Moïse Katumbi, nous le savons. Il a joué le jeu de Martin Fayulu, il a joué le jeu de ces gens-là, que je viens de citer. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir par là? N'est-ce pas une pression? C'est que les militants de la Mouka sont venus faire le matin. N'est-ce pas une menace? Ils ont menacé. Et ça, on ne considère pas comme une menace. Voilà. Donc, allez-y comprendre. Donc, c'est pour dire que les confessions religieuses, je parle de 6 confessions religieuses, qui ont désigné celui qui doit être président. Je ne sais pas qui est-ce qu'ils ont désigné. Ça, je n'ai pas encore cette information. Qui est-ce qu'eux, ils ont désigné? Parce que nous avons suivi. Ils n'ont pas prononcé. Les 6 confessions religieuses ne nous ont pas dit qui est-ce qu'ils ont désigné comme président de la CENI, qui est-ce qu'ils ont désigné comme rapporteur, parce qu'ils ont 2 délégués à envoyer. Mais au moins, tout ce que nous savons, c'est qu'il y a eu un travail qui a été fini. Mais quand vous dites ça alors, Denis Kadima a été désigné par qui? N'est-ce pas par le 6? En tout cas, madame, moi je ne sais pas affirmer. C'est pourquoi j'ai commencé par analyser le fait de manière générale. Mais ce que nous devons savoir, il y a eu un choix. Porté sur la personne de Denis Exactement. Kadima. Et ce choix n'est rien d'autre que l'expression de la majorité. Parce qu'il faut comprendre une chose, madame. Il y a 8 confessions religieuses et il y a 2 qui s'opposent et 6. Mais la démocratie que vaut ou la démocratie que exige l'Église catholique, pour laquelle nous avons marché en 2016. Moi, je suis de ceux-là qui étaient dans la rue, sous le crépitement des balles, pour dire non à la dictature de Kabila. Mais au jour d'aujourd'hui, cette démocratie est une valeur. Et l'expression démocratique n'est rien d'autre que le vote. C'est une expression par excellence. Alors, c'est curieux d'avoir aujourd'hui cette église catholique qui nous a fait sortir, qui a fait sortir le peuple sur la rue. Cette église protestante, aujourd'hui, refusait le vote pour des raisons subjectives. Allez-y comprendre. Qui est le plus corrompu et qui ne l'est pas? Je ne dis pas qui est corrompu, mais que le peuple puisse juger. Voilà. La deuxième question que vous avez posée, pourquoi les PV? Et puis les PV n'ont pas été déposés? On va chuter par la question du prophète Dodo. Si les PV n'ont pas été déposés, c'est parce qu'il faut d'abord saluer la sagesse du président de l'Assemblée nationale, l'honorable Mbosso. Il faut saluer sa sagesse. Hier, il a rencontré le chef de confession, en commençant par le représentant de l'abbé, le monseigneur Utembi, et Ambongo, et non, pas Ambongo, le Bokondoa, ainsi que leurs techniciens. Ils les ont rencontrés pendant plus de 2 heures. Ils ont échangé. Ils sont venus se plaindre, alors que c'est eux qui ont suspendu
Mais ils viennent se plaindre pour dire non, il ne faut pas recevoir. Qu'est-ce que le président Mbosso a dit? Le président Mbosso a prôné pour la paix. Ouais. Il a demandé à tout le monde d'œuvrer pour la paix. Parce que le peuple congolais n'a pas besoin de ces querelles intestines, infructueux, qui dérangent. Aujourd'hui, nous réclamons 2023, mais voilà, nous sommes au mois de juillet qui vient de prendre fin. Nous n'avons pas des acteurs de cette cellule électorale. Allez-y comprendre. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Donc, le président Mbosso a demandé aux uns et aux autres de pouvoir œuvrer pour la paix en donnant une dernière chance. Ça, il devait le savoir. Par le communiqué, le président Mbosso donne 48 heures. Qui sera apuré le 30 juillet. Mais, madame, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui. C'est aujourd'hui le dernier jour pour qu'il puisse au moins trouver un consensus. Mais il ne faut pas oublier, il y a la loi de 2 candidats qui s'opposent contre 6. Je dis bien 2 contre 6. Au même pied d'égalité. Et voilà, donc, je suis tombé sur la lettre de Monseigneur Outembi. Ça, c'est une sagesse que je salue. Il a convoqué les autres chefs confession pour qu'aujourd'hui ils se retrouvent. Ils se retrouvent pourquoi? Pour dégager un consensus. Mais à défaut de ce consensus, il y a le vote. Mais ce que je déplore, parce que je suis tombé sur cette correspondance, déjà l'Église catholique est en train de prendre position en disant les candidats qui ont dérangé, les 2 candidats dont on n'a pas trouvé consensus, dont il y a des imaginaires soupçons, je dis bien imaginaires soupçons de corruption, doivent être mis de côté. Et nous devons trouver d'autres candidats. Que chaque confession ramène d'autres candidats. Mais écoutez, madame. Ça m'énerve davantage. Et ça énerve le peuple congolais qui me suit. Parce que les 2 chefs confession, ils n'ont pas d'autorité sur les autres. Ce qu'ils ont mis dans leur correspondance, c'est une décision ou c'est une proposition? Parce qu'ils sont dans le même pied. Il faut proposer et laisser écouter les autres. Mais quand ils disent, mettons de côté, ramenez d'autres, ce sont des décisions qui sont prises d'autorité. Ça, c'est la dictature que nous refusons. Et moi, en tant qu'analyste politique, et moi, ayant la charge d'éclairer l'opinion congolaise, je ne peux pas accepter des choses pareilles. Et le peuple congolais qui s'est battu pour la liberté, pour la démocratie, ne peut pas accepter une dictature. Et demain, nous allons voir l'Église catholique et l'Église protestante combattre la dictature, alors qu'eux-mêmes, ils sont sujets à la dictature. Ça, on les refuse. Et je pense que ce sont des hommes sages. Ils vont se réunir aujourd'hui. Et je crois qu'ils sont appelés à penser sur l'avenir du peuple congolais. Et son intérêt. Et son intérêt. Bon, pour répondre maintenant à la dernière question, madame, oui. Pourquoi le nom de l'évêque général Dodo Kamba, qui est représentant légal de l'église du réveil du Congo, pourquoi il est cité? Moi-même, j'ai été surpris. Quand je parcourais les réseaux sociaux, je ne cessais de voir son nom. Ça a attiré ma curiosité pour essayer d'entrer en profondeur en tant qu'analyste pour voir pourquoi lui. Mais, madame, je dois vous étonner. Et le peuple congolais doit être étonné. L'église catholique et l'église protestante se sont habitués, depuis un certain moment, de faire passer leurs décisions comme étant de l'évangile. Je l'ai dit en connaissance des causes. Et ils sont en train de me regarder.
Donc, quand elles disent des choses, Quand elles disent des choses, il faut qu'il y ait de l'alléluia, amen. C'est pour la première fois depuis des années que l'Église catholique puisse faire face à un homme qui est congolais comme moi, ayant pris la représentation d'une confession religieuse. Et c'est un homme de valeur que personne ne peut ignorer. C'est un homme de valeur. L'évêque général Dodo Kamba est un homme de valeur. Il est le seul à s'élever pour regarder en face l'Église catholique. Monseigneur l'abbé Cholet, Monseigneur Utembi, Monseigneur Bokondowa et les autres, il s'est levé pour leur regarder et dire non. Nous devons réfléchir au nom de la population. Nous devons éviter le militantisme au sein de la plateforme. Et c'est ce qui dérange l'Église catholique. Parce que l'Église catholique n'était pas prête aujourd'hui de regarder, de voir un de leurs s'élever et s'opposer à une décision partisane. Et c'est ce qui dérange. C'est pourquoi aujourd'hui, c'est l'évêque général Dodo Kamba qui est pointé du doigt. C'est à cause de son courage républicain. Ça, je le dis. L'évêque Dodo Kamba n'a jamais fait la politique. Moi, je le connais, je l'ai suivi depuis plusieurs années. Il n'a jamais fait la politique et il est de ceux-là qui peut regarder la politique en face et leur dire « Nous ne voulons pas ça et nous voulons les valeurs. » Et c'est à cause de son amour, à cause de sa position, à cause des valeurs qu'il est en train de partager, qu'aujourd'hui il est martyr, aujourd'hui il est sujet à tout ce que nous sommes en train de voir. Mais le peuple congolais doit savoir une chose, que nous sommes tous congolais et nous devons combattre le tribalisme. En tout cas, j'ose croire que nous avons tous suivi scrupuleusement Maître Red Langa. Et nous pensons que bien qu'avec le français de maître, avec trop de gros mots, que la population a pu saisir et comprendre la situation. La suite, c'est aujourd'hui le 30 juillet pour savoir qu'est-ce que l'Assemblée nationale va prendre comme décision par rapport à la désignation officielle de celui qui va chapeauter la CENI. L'Assemblée nationale, excusez-moi madame, l'Assemblée nationale n'a pas de décision à prendre. L'Assemblée nationale ne peut que prendre acte du dépôt qui sera fait. Et nous souhaitons, nous prions que ce dépôt soit le fruit d'un consensus. Et nous voulons le consensus. Et le vote? Mais c'est une expression démocratique. S'ils ne s'entendent pas sur le consensus, c'est le vote. Et nous allons accepter cela. Le vote qui... Une expression par excellence, démocratique. Qui exige la au loi regard de leur charte. Non, au regard de leur charte. Donc, ils vont appliquer leur charte. Leur charte le dit. Donc, quand il n'y a pas de consensus, on passe au vote. L'abbé Cholet le sait. L'abbé Cholet le sait. C'est la majorité qui gagne. Monseigneur Utembi le sait. Tout le monde le sait que c'est la voix de la majorité qui va primer à l'absence du consensus. Je le souligne 3 fois. Voilà, nous vous remercions. Nous vous remercions et nous allons nous retrouver peut-être demain pour pour vous donner le feedback de si et seulement si l'Assemblée nationale a pris acte de tous les PV et qu'est-ce qui va se passer la journée du 30 juin avec les 8 confessions religieuses. Est-ce que Denis Kadima Kazadi sera enfin reconnu, accepté comme président à la tête de la CENI ou encore l'Église catholique va gagner en chassant Cyril et Denis pour trouver autre candidat et chercher encore à pousser encore le temps. Or, le peuple congolais a besoin de élections en 2023. Ça, c'est un message au nom de la population. Et je vous souhaite une très bonne journée
et que la paix règne ici en République démocratique du Congo et surtout ici à la capitale, là où est en train de se préparer la sauce de 2023. Paix et grâce chez vous. Merci. Mais une minute, madame, avant de conclure, j'aimerais adresser un message à la population qui me suit. J'aimerais demander à mes compatriotes qui sont en train de me suivre d'être vigilants. Personne ne peut manipuler la population. La population en a marre de tout ce qui est en train de se passer, toutes les manœuvres politiciennes. Vous avez beaucoup souffert. Aujourd'hui, le critère compétence fait que deux confessions religieuses veulent opposer le dictat pour mettre en place l'acolyte de l'Église catholique contre les gré du critère de compétence. Et donc, je vous invite à la vigilance et de ne pas céder aux caprices des uns et aux autres. Restez objectifs. Les confessions religieuses telles qu'ils sont là, ils sont là pour vos intérêts et non le leur. Parce que vous le savez que nous sommes dans une période qui s'apparente ou qui s'approche aux élections. Et vous voulez les élections, nous voulons les élections en 2023 et nous l'aurons. Et les élections que nous voulons, vous, peuple congolais et moi, nous voulons des élections indépendantes, démocratiques et transparentes. Et vous les aurez, faites confiance aux confessions religieuses que la majorité, que les valeurs démocratiques et républicaines puissent prôner. Que Dieu nous bénisse. Voilà, ça, c'était le maître Red Langa, Kolikité, avec qui nous avons passé ces laps de temps ensemble. Nous voulons des élections en 2023. Alors, très chères confessions religieuses, travaillez pour l'intérêt du peuple. Nous avons besoin de la paix. Nous avons besoin des élections libres, transparentes et apaisées, comme vient de le dire maître Red Langa Kolikité. Paix et grâce chez vous. Nous allons nous retrouver à bientôt pour avoir la suite de ce qui va se passer à la journée d'aujourd'hui, 30 juillet 2021. Au revoir. Au revoir. Merci, madame.